Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Lifty Token, enfin une crypto-monnaie qui veut le bien de l'environnement. Connaissez-vous la crypto-monnaie Lifty Token? Nous sommes certains que la réponse à cette question est oui, puisque l'actif numérique prend de la valeur. Cette prise de valeur n'est pas le fruit du hasard. En fait, elle se base sur les valeurs que défendent les créateurs de la crypto-monnaie, la sécurité des utilisateurs, la protection de l'environnement, etc. Des partenaires qui soutiennent Lifty Token. À ce jour, le nombre de tokens Lifty qu'il y a en circulation est de 21 millions. Selon les experts, les chances que la monnaie électronique prenne considérablement de valeur dans les mois à venir sont élevées. En effet, contrairement aux autres tokens qui ne servent souvent qu'à alimenter le comportement spéculatif des investisseurs, Lifty a pour mission de contribuer à la protection de l'environnement. Qui est Edouard Moncada? Si le nom d'Edouard Moncada vous semble inconnu, sa création principale, Blockfolio, ne l'est sans doute pas. Grâce à cette application mobile, de nombreux crypto-investisseurs ont pu suivre en temps réel l'évolution de leur portefeuille crypto où qu'ils soient dans le monde. Même si Blockfolio a pu créer de l'addiction chez pas mal de ses utilisateurs, il s'avère que l'application a simplifié la vie de nombreux investisseurs crypto pour qui il était alors plus facile de voir la valeur globale de leur portefeuille. Afin d'en savoir plus sur Edouard Moncada, nous allons analyser sa vie en détail. Cela nous permettra ainsi de découvrir son parcours et ce qui l'a poussé à vouloir mettre au point l'application Blockfolio. Éducation, poker et parcours professionnel. Edouard Moncada a suivi une formation dans les sciences appliquées. Il a étudié à l'université de Berkeley en Californie et a obtenu un diplôme en ingénierie. Jeux vidéo et NFT, quand le tandem a du mal à se former. En dehors de la cryptosphère, une frange de la société semble détester les jetons non fongibles NFT. C'est du moins ce que l'on peut supposer lorsqu'on se connecte sur les réseaux sociaux. Dans l'industrie du jeu, cette animosité paraît plus prononcée. À quoi est due cette animosité? A-t-elle vraiment des raisons d'exister? Nous vous proposons de découvrir notre analyse sur la question. Les entreprises repoussent leur stratégie NFT. Plusieurs entreprises spécialisées dans le domaine des jeux vidéo ont récemment fait part de leur volonté de rejoindre la communauté des sociétés dont l'activité s'appuie sur les crypto-monnaies et les NFT. GameStop en constitue un bel exemple. En effet, au mois de décembre dernier, elle a essayé d'introduire les monnaies électroniques dans son modèle commercial. Plus précisément, elle a fait le choix d'utiliser Dogecoin Doge et Shiba Inu SHIB. OpenSea, l'activité des utilisateurs de la plateforme chute de près de 20% après le vol de 3 millions de dollars de NFT. Les problèmes de sécurité récurrents sur OpenSea risquent de lui coûter son titre de principale place de marché de NFT. En effet, l'activité des utilisateurs de la plateforme vient de chuter de 20% en réponse à la récente attaque qui s'est soldée par le vol de 3 millions de dollars de NFT. Alors qu'OpenSea travaille activement pour protéger les fonds des utilisateurs, ces derniers ont décidé de migrer vers LooksRare. Un volume d'échanges hebdomadaire en baisse de 37%. La semaine dernière, un pirate anonyme a réussi à voler plus de 250 NFT sur OpenSea en partageant un courriel malveillant aux utilisateurs de la plateforme. Ces derniers étaient notamment invités à transférer leurs actifs vers un nouveau smart contract, sans savoir qu'ils se jetaient dans la gueule du loup. Web3, blockchain, la chasse aux talents est officiellement ouverte. Les marques spécialisées dans les blockchains essaient par tous les moyens d'attirer vers elles les grandes entreprises dans le domaine de la technologie. Parmi ces entreprises, on peut mentionner Facebook, YouTube et Amazon. Le but qu'elles poursuivent est clair, mettre en place un écosystème Internet qui sera centré sur les crypto-monnaies. Dans le but d'en construire les fondements, les entreprises recherchent des personnes ayant des compétences techniques dans le domaine. À la recherche de talents. La première bourse de crypto-monnaies en matière de capitalisation boursière, Coinbase, a récemment publié une offre d'emploi dans laquelle elle a annoncé qu'elle recherche des ingénieurs en logiciel dont le salaire mensuel sera de 900 000 $ par an lorsqu'ils intégreront l'équipe de la bourse. Bitcoin BTC, le Mexique doit suivre l'exemple du Salvador selon une sénatrice. Depuis l'année passée, le Bitcoin BTC est officiellement entré dans le paysage financier du Salvador. Cet exemple a inspiré de nombreux autres pays qui ont, eux aussi, manifesté la volonté de faire pareil. Cependant, jusqu'à présent, dans la majorité des cas, cette volonté ne s'est pas concrétisée par des faits tangibles. Il n'en demeure pas moins que l'exemple du Salvador a inspiré aussi des politiciens. C'est le cas de la sénatrice mexicaine Indira Kempis. L'exemple inspirant du Salvador pour la sénatrice mexicaine.
La sénatrice mexicaine Indira Kempi présentera cette année au Congrès une nouvelle loi sur les crypto-monnaies, inspirée de l'équivalent du Congrès salvadorien. Elle a révélé que cette idée lui est venue à la suite de sa récente visite au Salvador. En effet, sur les réseaux sociaux, elle a publié que l'adoption par le Salvador du Bitcoin BTC comme monnaie légale est une expérience publique. Amsterdam, un homme exige une rançon de 200 millions d'euros en crypto pour libérer 70 otages. S'il est vrai que les preneurs d'otages ont généralement des revendications irréalistes, celle qui suit est sans aucun doute inédite. La ville d'Amsterdam vient d'être le théâtre d'une incroyable prise d'otages dont l'auteur a exigé une rançon de 200 millions d'euros en crypto-monnaie avant de se faire arrêter. Plus de détails dans la suite. Une prise d'otage qui aura duré 5 heures. Le 22 février, un homme de 27 ans est entré dans un magasin d'Apple situé à Amsterdam sur Leidseplein vers 17h30 avec une arme de poing et un fusil automatique. Il portait également ce qui ressemblait à un gilet explosif d'après les forces de l'ordre présentes sur les lieux. Après avoir franchi la porte du magasin, l'assaillant s'est emparé d'un client et l'a tenu en joue le gardant en otage, ainsi que 70 autres personnes pendant 5 heures. Bitfury installe une nouvelle ferme de mining de crypto-monnaies au Canada. La société de blockchain Bitfury vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle ferme de mining en Ontario. Celle-ci vient s'ajouter à la liste des sites que la société détient déjà au Canada, notamment à Drumheller, Alberta et à Medicine Hat. Elle est issue d'une coopération de Bitfury avec Hut 8 Mining pour le développement des opérations de mining de la société en Amérique du Nord. Une capacité totale portée à 28 MW d'ici fin mai. La nouvelle ferme de mining de Bitfury devrait fonctionner à 16 MW MW d'ici la fin du mois. La société prévoit ensuite d'ajouter une capacité de 12 MW dans les mois à venir, ce qui portera la capacité totale du site à 28 MW d'ici fin mai. Toutefois, Bitfury a souligné que l'installation pourrait être améliorée pour fonctionner à 200 MW, soit plus de 7 fois la capacité actuelle. Doge, est-il prêt à atteindre 0,50 $ cette année? L'année 2021 a connu des holders de Dogecoin jubilants en raison d'un nouveau record historique, le jour du 17 mai. Doge a même profité de l'arrivée des investisseurs particuliers à l'occasion. Mais au vu de la conjoncture actuelle, peut-il revivre ses heures de gloire sur le podium du 0,5 $ pour 2022? Depuis son lancement en 2013, le Dogecoin Doge n'a jamais été aussi attrayant qu'en 2021. Au cours de cette période, la crypto-monnaie a en effet enregistré des rendements assez importants, un phénomène associé au soutien de célébrités comme Elon Musk. À titre de rappel, le PDG de Tesla a déclaré, à maintes reprises, que ces entreprises accepteront le Doge comme monnaie d'échange contre des produits dérivés. À part cela, ce token décentralisé n'a jamais cessé de progresser dans l'écosystème cryptographique, et ce sur un fond de réglementation croissante et de maturité du marché. Le Bahreïn s'impose comme le nouveau centre crypto du Moyen-Orient. Depuis que Binance a décidé de s'y établir en décembre dernier, Dubaï est devenue la place dominante dans l'espace crypto du Moyen-Orient. Toutefois, les récents événements dans la région ont permis au Bahreïn de s'affirmer comme un sérieux concurrent à ce titre prestigieux. En effet, le pays a décidé d'autoriser les banques locales à offrir différents types de services crypto, devenant ainsi le nouveau centre crypto régional. Une banque centrale favorable aux crypto-monnaies. Les banques centrales restent le plus grand obstacle mondial à l'adoption des crypto-monnaies pour une raison toute simple. En effet, compte tenu du caractère décentralisé de ces actifs, elles ne peuvent pas contrôler leur flux comme elles peuvent le faire avec leur monnaie souveraine. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.